Au début des années 30, les pays occidentaux sont tous en crise économique et sociale. Tout le monde est frappé, et le chômage explose sans que les gouvernements successifs, constitués des mêmes hommes, soient capables d'apporter des solutions. L'antiparlementarisme, très relayé par la presse de droite et d'extrême droite, est aussi alimenté par une succession de scandales politico-financiers, dont l'affaire Stavisky. Alexandre Stavisky est un escroc né. Il vole les dents en or de son père pour les revendre. J'avais pas une dent là? Sacha! Le beau Sacha séduit sans difficulté les milieux aisés, artistiques, politiques. Rocancourt, Rastignac, cette équipe-là. Même quand il écope de 18 mois d'incarcération, il est très vite libéré pour raison de santé. Avec un faux certificat médical. Son gros coup, c'est les crédits municipaux, qui fonctionnent comme une espèce de pyramide de Ponzi. Bernard Madoff n'a rien inventé. Il détourne 170 millions d'euros. Ouais, j'ai fait la conversion. Et on soupçonne qu'il soit aidé en très haut lieu, si bien qu'on le retrouve agonisant dans son chalet de Chamonix le 8 janvier 1934. Selon la police, suicide. On se demande à qui le suicide profite le plus. Le Canard enchaîné titre Stavisky s'est suicidé d'une balle tirée à 3 mètres de distance. Voilà ce que c'est que d'avoir le bras long. La polémique, gonflée par les journaux, finit en manif le 6 février 1934. 50 000 personnes qui s'autoproclament les honnêtes gens. En réalité, les gens de bien. Les gens qui ont du bien. Vous voyez la manif pour tous? Essentiellement des anciens combattants et des membres de ligue dont le but est de renverser la gueuse. C'est pas très gentil pour Marianne. Mais les fascistes de la Croix de Feu ne veulent pas bosser avec les royalistes de l'Action française, qui eux-mêmes sont en froid avec les camelots du roi. Légitimiste de merde! Personne ne veut entendre parler des mioches des jeunesses patriotes. Génération de dégénérés! Sales mioches! Miteux! Bouillards! Et dans le doute, tout le monde déteste les bonapartistes. Tout le monde déteste les bonapartistes! Tout le monde déteste les bonapartistes! Étonnamment, aucun flic ni aucun militaire ne veut se fâcher avec sa hiérarchie. Donc, ce 6 février 1934, on leur laisse tout passer, la République est à poil. Mais, devant leur propre discorde, une partie du cortège se dispersera de lui-même à 100 mètres seulement de l'Assemblée nationale, tandis que l'autre partira en découdre place de la Concorde. La bien nommée. Auteuil-Passy, c'est pas du gâteau. Auteuil-Passy, tel est notre ghetto. Oui, je sais. Oui, je sais. Que l'extrême droite, ce n'est pas le fascisme. Oui, je sais. Mais on a quand même le droit d'être fasciste. On est en démocratie.